Et salut la YouTube Family, je vous appelle comme ça les amis si vous voulez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et je suis trop content de vous retrouver. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. En vrai, je suis grave content. Merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo. Je vois que vous aimez mon contenu et tout. Ça me fait trop plaisir la vérité. Ça me motive à vous envoyer encore plein de contenu, tout ça. Je vois les gens qui s'abonnent de plus en plus à ma chaîne. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker cette vidéo, de commenter et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je perds pas plus de temps, vous avez vu dans le titre de la vidéo, je dois vendre ma Merco. Eh oui, alors faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Mercedes classe A, fascination AMG. Je vais vous mettre une photo là, juste là, comme ça vous puissiez voir un peu le modèle. Ça fait exactement 4 ans et demi, je crois que je l'avais acheté fin 2018. Clairement, ça me fait mal au cœur de la vendre. Ça me fait mal au cœur de la vendre les amis, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais avant ça, il faut que je vous raconte l'histoire un peu de cette voiture. Mine de rien, c'est quand même une voiture un peu spéciale parce que c'est ma première Mercedes. Enfin, c'est quand même dans l'histoire d'une personne qui a des voitures. Quand tu t'achètes une Mercedes, t'es quand même content. Voilà, c'est quand même le must des voitures avec Audi et BM. Bon voilà, on va dire le trio légendaire, hein, parce que pour moi ces trois voitures là, enfin ces trois gammes de voitures, c'est les meilleures, hein, c'est les meilleurs dans ce qui se fait. Bon, sans parler après des Ferrari, etc. hein, mais je vous parle voilà, des voitures accessibles entre guillemets, haut de gamme. C'est quand même ma première Merco. Donc il faut savoir qu'avant ma première voiture, j'avais une Clio 2. Clio 2, j'étais trop content de l'avoir, hein, voilà, je venais d'avoir le permis, etc. J'ai fait plein de choses avec ça. Voilà, votre première voiture, vous l'oubliez jamais. Après ma Clio 2, j'ai eu une Opel Corsa. Opel Corsa, je me rappelle, c'était ma soeur qui me l'avait vendue parce qu'elle s'en était acheté une autre. Du coup, elle me l'avait vendue, donc je montais un peu de gamme. Opel Corsa et tout, j'étais refait. Elle était trop belle. Je vais vous mettre une photo si je la retrouve. Bref. Et après mon Opel Corsa, je l'avais gardé peut-être 3 ans aussi. Juste après avoir eu mon Opel Corsa, j'ai acheté ma Mercedes Classe A. Et pourquoi c'est incroyable cette histoire? Parce que, enfin, incroyable oui et non, mais pour moi, je le retiendrai, c'est parce que déjà quand je l'ai acheté, j'étais encore étudiant, ma Mercedes. Donc c'est quand même incroyable quand tu es étudiant, tu t'achètes ta Mercedes. Alors vous allez me dire non, il y a plein d'étudiants qui ont des petites voitures un peu comme ça, etc. Oui, mais moi, si vous voulez, c'était spécial parce que je me la suis acheté tout seul. Voilà, on voit beaucoup d'étudiants qui ont des petites voitures sympas et tout, mais souvent c'est leurs parents qui leur achètent. Alors attention, hein, je dis pas qu'il y en a aussi qui travaillent et qui se leur achètent, hein. Mais en tout cas, moi c'est symbolique parce que je me suis acheté ma première Mercedes tout seul. Personne ne m'a aidé. J'ai économisé, etc. Et je me rappelle, j'étais en Dust, métier de la forme, je faisais mon concours ma formation pour devenir coach sportif. Et je crois que je l'ai eu au milieu. La formation elle dure 2 ans. À la fin de la première année, j'ai eu ma Merco. Ah, autant vous dire que comme j'étais refait, je suis arrivé, tous mes potos et tout qui étaient avec moi en cours, ils ont dit ah ouais, t'es chaud, je suis passé de l'Opel Corsa à la Mercedes Classe A. En plus, elle était magnifique, enfin même là, elle est belle, hein, mais franchement, voilà, c'est vraiment une belle voiture, franchement, elle était vraiment full option et tout. Donc du coup, voilà, spécial pour cette Mercedes. Je l'ai gardé 4 ans, j'ai fait plein de choses avec, je suis parti en voyage, etc. Je suis parti un peu partout. Là, cet été dernier, je suis parti à Marbella avec, j'ai fait 15 heures de route aller, 15 heures de route retour. Bref, j'ai fait plein de choses avec cette voiture. J'ai déménagé aussi, j'étais à Paris. J'ai déménagé avec à Montpellier. Donc j'ai ramené toute ma vie dans la voiture. J'étais chargé avec Safia, etc. Bref, histoire de fou pour cette voiture. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je dois m'en séparer. Alors pourquoi je la vends? Ça va être très simple et vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai acheté, elle avait 30 000 km. Je l'avais acheté exactement 26 000 euros. Donc je l'avais acheté, elle avait 30 000 km, trop belle voiture, etc. Sauf que j'ai roulé avec. Aujourd'hui, elle en a 100 000. Elle en a 100 000. Et comme vous savez, en ce moment, le marché de l'automobile, il est hyper saturé. Donc je sais pas si vous avez pour projet d'acheter une voiture, etc. Mais en ce moment, tu veux t'acheter une voiture en concession. Tu vas en concession, tu te dis voilà, je veux tel modèle, etc. Il me la faut assez rapidement. Et monsieur, c'est dans 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, on n'est peut-être pas sûr, il y aura du retard. Vous savez qu'avec la crise qu'il y a actuellement, voilà, les temps sont difficiles, donc il y a plein de composants pour les voitures qui ne sont pas disponibles, ce qui fait que les voitures neuves, c'est très difficile d'en avoir. Donc, le marché de l'occasion a augmenté, forcément, c'est l'offre et la demande. Plus va y avoir de demande, plus l'offre va être chère, on est d'accord. Donc, les voitures d'occasion augmentent. Et moi, je me suis dit, c'est le moment de vendre ma Mercedes. Il y a de ça 1 an, j'avais regardé sur le Bon Coin, elle était à, je crois, 15 000 euros. Ok, aujourd'hui, je la vends 20 000 euros. Je l'avais acheté 26 000. En l'espace de 4 ans,
Je l'ai achetée, elle avait 30 000 km. Aujourd'hui, elle en a 100 000 et j'ai perdu que 6 000 euros. Donc, c'est le moment de vendre sa voiture, très clairement. Voilà pourquoi je la vends. Les amis, ça me fait vraiment chier de me débarrasser de ce petit bolide, de ce petit joujou là. Voilà, il est franchement, voilà, j'en ai fait des choses avec, hein, vraiment. Donc, bref. Donc, je dois la vendre, je dois m'en séparer et je vais avoir besoin de vous pour trouver ma nouvelle voiture, les amis. Vous allez me dire en commentaire à peu près quel style de voiture je pourrais prendre. Je vais vous dire en fin de vidéo quel style de voiture j'aimerais avoir à peu près. Et vous allez m'orienter, hein, j'ai besoin de vous. Donc voilà, c'était ça pour cette voiture. Je vais la vendre exactement tout à l'heure, je vais la déposer tout à l'heure. Mais avant ça, puisque ma chaîne c'est quand même de la muscu, hein, on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas. Et je vous emmène avec moi à la salle. Et cette fois-ci, on va se faire une grosse séance jambes. Sans vous mentir, les jambes, c'est peut-être l'un de mes groupes musculaires préférés. Je sais que j'ai pas une génétique à avoir des grosses jambes, très clairement, je le sais très bien. J'aurai jamais des grosses cuisses, des gros mollets. J'ai une génétique de petits mollets, bref. Mais j'aime trop faire les jambes, j'aime trop les faire. C'est vraiment la base du physique. Si vous avez des jambes, vous avez un vrai physique athlétique. Donc j'aime trop faire les jambes. Et je vous ai encore jamais proposé une séance jambes sur ma chaîne. Et je trouve que ça change de... Voilà, on voit tous les youtubeurs, ils proposent que des séances haut du corps, pec, dos, vas-y c'est bon quoi. Donc là je pense que jambes ça peut vraiment être intéressant. Vous allez voir que moi les jambes je les matraque. En plus là je suis sur mon nouveau programme. Je vais envoyer 8 séries de squats, je crois 4 séries de hack squats, 4 séries de presse. Bref, c'est une grosse séance, je vais me les fusiller. Je trouve que c'est intéressant, un peu de vous proposer ça. Direction la salle, on s'échauffe et on se détruit les legs. Allez les gars. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Bon, vous allez me dire si vous êtes comme moi, mais je suis l'un des seuls gars qui aime faire les mollets. Parce que pendant 5 minutes où je fais les mollets, j'ai l'impression d'avoir des gros mollets. Après ces 5 minutes là, je peux vous dire que je retrouve des cannes, des cuisses de poulet, il n'y a aucun truc. Mais je vous avoue que pendant 5 minutes, j'ai une grosse congestion, j'ai l'impression d'avoir des gros mollets. Mais ça dure que 5 minutes. Après c'est terminé. Voilà la famille, séance jambes terminée. Je vous montre un peu à chaud ce que ça donne. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas des grosses cuisses. Mais ça monte. Petit à petit, j'essaie de prendre du volume. J'essaie de mettre de la charge. J'aurai jamais des grosses cuisses, mais en tout cas une chose est sûre, elles sont vraiment tracées. Vous voyez les veines que j'ai, etc. Donc voilà, on essaie de garder la forme. Là je prends mon petit shaker et je vais ramener la voiture. Allez les amis, la séance est terminée. Je prends toujours mon petit shaker de chez MyProtein. Je mets 30 g d'impact whey isolate. Je mets 40 g de maltodextrine, 5 g de créatine. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de MyProtein, vous avez toujours plein de réductions. Et vous avez actuellement, si je ne me trompe pas, je crois moins 35% avec mon code LALOU. C'est un code qui évolue tout le temps. Donc peut-être qu'au moment où vous allez avoir plus de réduction, c'est possible, hein. Des fois ils vont jusqu'à moins 50%. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez faire une jolie commande pour pas très cher. En vrai j'ai pensé, je vous ai même pas montré la voiture. Donc là, moi elle est sale, hein. Donc regardez pas trop. Mais en vrai quand elle est propre, elle est super belle les amis. Bon voilà l'intérieur. Franchement elle est vraiment belle pour c'est une 2017. Regardez, vous avez même une petite imitation à fibre de carbone.
C'est vraiment un beau modèle avec les surpiqûres rouges là, vous voyez. Surpiqûres rouges. Je vais essayer de vous montrer un peu l'avant. Voilà, je vous montre un petit peu. Allez, gris anthracite. Gris anthracite. Donc voilà, ma petite classa. Je vous montre l'arrière. Et après, je vais vite la déposer parce que je suis en retard. Donc, vous avez vu, j'ai fait les feux fumés là. Là aussi, les vitres teintées fumées. Donc voilà, direction la rendre. Et voilà la famille, ma voiture est déposée. Bon là, je peux vous la montrer. Vous avez vu, j'ai mis les cache-plaques. Je l'ai déposée à Simplicicar, qui sont à Montpellier. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour. Ils ont plein de petites voitures sympathiques. Et en plus, si vous voulez revendre votre voiture, et ben ils vous la mettent en dépôt-vente. Donc soit ils vous la rachètent, soit ils vous la mettent en vente. Et c'est parfait parce qu'en vrai, moi, je m'en suis même pas occupé. Je leur ai déposé, ils ont tout géré, les appels des clients, etc. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit ta classe elle est vendue, viens la déposer et c'est carré. Donc bref, franchement magnifique, allez voir Simplicicar à Montpellier. Et là, vous voyez, bah voilà, hein. Je vais déposer ma petite voiture, ça y est, c'est fini. 4 ans d'histoire qui se terminent. J'en ai fait des choses avec cette voiture, hein. Et du coup, bah les amis, comme je vous l'ai dit, mettez-moi en commentaire quelle prochaine voiture je devrais prendre. Alors juste un petit indice, moi je suis Merco. Je suis Merco de ouf. Ne me sortez pas une nouvelle classa, je veux plus de classa. Mais voilà, dites-moi un peu quel autre type de modèle je devrais prendre, quel modèle m'irait bien. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît les amis, pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt. Et dites-moi si vous avez aimé ce format de vidéo où je vous parle un peu de voiture, tout ça, nan. Voilà la famille, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Je serai à Paris pour les fêtes, donc plein de vidéos aussi. Je vais m'entraîner avec des potos, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Bref, je vous envoie toute ma force et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.